Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui après 2 semaines d'absence, puisque si vous avez un petit peu suivi, j'étais en vacances aux États-Unis, en Californie et un petit peu en Floride, et je reviens avec un petit haul, enfin petit, c'est-à-dire que tout dépend de quel point de vue on se place, de mes achats aux États-Unis. Donc je vais commencer tout de suite avec la beauté. Je vais essayer de faire assez rapide, puisque comme vous l'avez compris, il y a peut-être un petit peu beaucoup de choses comme ça. Chez Sephora aux États-Unis, il y a un truc qui est super cool, c'est qu'ils ont toute une gamme de produits en format miniature et pas genre une mini crème pour les mains Sephora dont tout le monde se tape. Ils ont des trucs super cool du genre des mini palettes tartes. Donc j'ai acheté la tartelette Tease qui est une palette qui contient 6 fards à paupières qui est hyper jolie. Je me suis pas énormément maquillée quand j'étais là-bas, mais je me suis maquillée qu'avec ça en fait à chaque fois que ça a été le cas. En miniature, j'ai aussi trouvé la Ambient Lighting Powder de chez Hourglass. Oh mais merde, j'arrive pas à parler. Hourglass, qui est une poudre que j'avais envie de tester depuis très très longtemps. Je l'ai en teinte Dim Light, qui est une teinte je ne saurais pas trop vous décrire, qui a l'air assez terne comme ça. Mais alors cette poudre est d'une luminosité mais complètement incroyable, et en plus de ça c'est un produit qui coûte très très cher à la base, donc l'avoir trouvé en miniature c'était vraiment cool. J'ai aussi trouvé toujours chez Hourglass leur primer, le Veil Mineral Primer, qui est aussi un produit que j'ai envie de tester depuis très très longtemps. Alors j'ai dû l'appliquer 1 ou 2 fois pendant mes vacances. Pour le moment je sais pas, je n'ai pas vraiment réussi à me faire un avis très 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 défini, très très carré. Je vous en reparlerai éventuellement, mais une fois de plus, c'est super chouette d'avoir pu le tester en miniature et de ne pas acheter directement le grand format. Mon Beauty Blender étant en train de rendre l'âme, j'ai acheté un Beauty Blender, mais noir, parce que c'est vachement bien les Beauty Blenders en noir. J'ai racheté ce qui est mon auto-bronzant absolument favori de la vie, le Saint-Tropez, qui est donc la mousse de bronzage. En fait, c'est vraiment le truc classique de base dont je vous ai déjà parlé des tas de fois, que j'avais en miniature, qui m'a duré super longtemps. Donc je pense que là, avec 120 ml, j'en ai à peu près pour, je pense, entre 12 et 14 ans. J'ai acheté le nouveau fond de teint de chez Josie-Maran, le Vibrancy, qui est un fond de teint à base d'huile d'argan, qui est vraiment très très chouette. Je l'ai en teinte électrique G35. Il est vraiment très chouette. Il a une couvrance, je dirais, légère à moyenne. Il est assez lumineux, il laisse pas d'effet de matière un peu dégueulasse comme ça sur la peau. Je pense que c'est en train de devenir une habitude. J'ai acheté un parfum de la marque Clean Reserve. Pas possible, c'est un truc de fou. Je n'arrive rien à faire en fait, c'est-à-dire qu'à part dormir, je suis hors service pour tout le reste. Senteur Rain, entre crochets Reserve Blend, qui est un parfum qui sent extrêmement bon, qui est très frais, qui a des notes musquées assez puissantes. Je connaissais pas du tout cette marque. J'aime énormément le packaging. C'est un flacon en verre qui est très très lourd, avec une espèce de bouchon en bois. Ils sont très très bons, ils sont très très bien. C'est une marque que j'ai totalement découverte là-bas. Ils avaient des parfums qui étaient vraiment très très chouettes. Un autre fond de teint, le Healthy Skin Liquid Makeup de chez Neutrogena, que j'ai acheté chez CVS, qui est absolument top. Je le porte aujourd'hui. Il a un fini qui est mais ultra naturel. Il est très lumineux. Il s'applique très très facilement. Il laisse pas du tout d'effet de matière, mais vraiment vraiment. Je l'ai en teinte Nude 40. Seul petit bémol, c'est-à-dire que le truc se présente voilà, juste comme ça, sans pompe, sans rien. Le goulot est assez large, donc c'est pas ultra pratique pour l'application, mais vraiment il est top. Je sais pas si Neutrogena c'est une marque, s'ils vendent du make-up en France, mais voilà, si jamais vous tombez dessus, franchement il est comme ça. Évidemment, je suis tombée en rade de crème hydratante à peu près 1 jour et demi après être arrivée aux États-Unis. J'ai donc acheté cette crème de chez Nip Fab qui s'appelle Kale Fix Moisturizer, qui est donc en gros une crème hydratante au kale. Alors c'est pas du tout bio, je pense qu'il y a absolument rien de naturel dans cette crème, mais alors elle est vachement bien. Elle a une texture qui est assez riche, et alors vraiment elle nourrit la peau, elle la repulpe. Je l'utilise aussi bien la journée que le soir, parce que du coup je suis en rade de crème, donc je continue à l'utiliser. Elle a une odeur qui est un petit peu chelou, qui sent moitié la salade et moitié le smoothie à l'avocat comme ça, mais elle est vraiment super bien. Je passe maintenant à tout ce qui n'est pas beauté. J'ai dû acheter, je pense, à peu près 853 t-shirts. Je sais pas, j'ai eu
j'ai une espèce de passion pour les t-shirts qui a commencé à se développer il y a pas très longtemps, sachant qu'avant j'en portais quand même assez peu. Et alors là-bas, ça a été, voilà. Alors je vais vous les montrer rapidement, on va pas non plus passer 3 heures sur chaque t-shirt. Évidemment, j'ai acheté sur les 853 environ 672 t-shirts des Guns N' Roses, puisque j'ai été les voir non pas une, non pas deux, mais 3 fois durant ces vacances. Voilà, hein, tout va bien. Le premier est blanc avec une impression en noir, voilà, très classique. Le second, je crois que c'est mon favori, est noir avec une impression en espèce de blanc jauni, un peu craouette comme ça. Et le troisième, c'est celui-ci qui est hyper chouette aussi, qui a une coupe voilà, beaucoup plus féminine, avec un col en V, avec le logo des Guns sur l'avant, et puis pareil, tac, dans le dos. J'ai aussi acheté un t-shirt des Clippers, qui est l'équipe de basket de Los Angeles, enfin pas le... Comment dire, il y a les Lakers et en dessous il y a les Clippers, voilà. On voulait aller voir les Lakers, mais comment vous dire que les billets coûtaient à peu près 8000 $, donc, et 8000 $, j'extrapole pas, il y avait vraiment des billets à 8000 $. Je crois que c'était un match un petit peu spécial, du coup, on s'est rabattu sur une équipe peut-être un peu moins prestigieuse, mais c'était tout aussi chouette. Dans une friperie, j'ai trouvé ce super cool t-shirt des Chicago Bulls qui doit pas être vintage, hein, mais qui a un petit effet un peu vieilli et qui est super chouette. Je l'ai trouvé au rayon des enfants parce que c'est vrai que sinon c'était un peu compliqué, le quadruple XL sur quelqu'un comme moi. Bon, on a vu mieux, hein. J'ai trouvé un nouveau t-shirt vintage d'Aerosmith dans ma boutique préférée de tout Los Angeles, à savoir Sick Records, qui est une boutique qui se trouve à Silver Lake et qui est vraiment super cool si vous aimez les vieux t-shirts et les vinyles et les CD et que vous avez envie de vous faire tailler la barbe éventuellement. Donc voilà, c'est un t-shirt qui est au niveau du coloris, on ne sait pas si à la base il était blanc et qu'il est un petit peu déteint. Des teints gris, des teints bleus, comme ça, on ne sait pas trop. Mais voilà, c'est un t-shirt de 1987 qui est mon année de naissance. Donc comment te dire que quand je l'ai vu, je n'ai pas hésité l'espace d'une seconde. J'ai acheté une casquette des Dodgers, puisqu'on a été voir les Dodgers, et c'était vachement bien. Les Dodgers, c'est une équipe de baseball, j'adore cette casquette, vraiment, je la trouve super cool. Ça aussi, c'est un truc, donc quoique quand je pars en vacances, j'ai souvent des casquettes, mais j'aime bien cette espèce de forme de casquette un peu, je dirais un peu trucker. Alors là, en l'occurrence, elle est un peu chiffonnée puisqu'elle était dans ma valise, mais elle est super cool. Et les gens me demandaient tout le temps, mais where did you find your cap? Oh, your cap is so cool. Et j'étais là, thank you, I bought it in Universal Studios at the Dodgers shop. Voilà, vous remarquerez que je parle extrêmement bien anglais, n'est-ce pas? En parlant d'Universal Studios, oh my god, mais ce parc était tellement cool, j'ai absolument adoré. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et on a eu la chance quand même d'arriver, je crois, 3 ou 4 jours après l'ouverture de l'attraction Harry Potter, enfin 2 attractions Harry Potter qui sont vraiment super cool. Et je n'ai pas pu résister à ce sweatshirt Gryffondor qui est super chouette, qui est doublé en pilou, qui est super confortable, qui est super joli. J'ai aussi acheté une nouvelle coque pour mon iPhone, une coque Duff, voilà, Duff, la bière dans les Simpsons, au cas où vous ne connaîtriez pas. J'ai trouvé ce vieux short tout pourri et trop cool dans une friperie à Los Angeles. J'ai dû le payer, je crois, 20 $, et il est vraiment super cool. Il est assez défoncé, il y a des trous, il manque des passants et compagnie, et j'aime beaucoup les poches en damier violet. On arrive à la fin et j'ai acheté ce petit sac à Miami dans une boutique qui était trop cool, qui s'appelle Frangipani, qui est dans le quartier de Wynwood, qui était vraiment une boutique où ils vendent sensiblement tout et n'importe quoi, mais qui était absolument génial. Donc j'ai craqué pour ce petit sac de la marque Minor History, qui est donc un sac rond en... un cheveu coincé dans la zipette. Donc un sac rond en cuir doré, il est hyper joli, il est petit et en même temps on peut mettre vachement de trucs dedans. Moi je suis assez difficile en matière de sac, plus ça va et plus j'ai tendance à avoir un sac et à le porter pendant 6 mois et voire plus. Donc j'aime bien quand je trouve un nouveau sac qui me plaît et que j'ai envie de porter longtemps. Et celui-là est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et ça change des sacs noirs, accessoirement. Et enfin, j'ai acheté 2 bouquins. Le premier, je l'ai aussi acheté dans cette petite boutique à Miami, Frangipani. C'est un bouquin de stickers, d'autocollants, qui est tellement cool. Voilà, donc il y a plein de
Il y a plein d'autocollants de plein d'artistes différents. Alors les artistes sont pas du tout mentionnés, que je sache. Haha, si, ils sont là. Voilà, donc tous les artistes sont référencés en fin d'ouvrage. Jusqu'à l'air 22 minutes, non mais n'importe quoi. Alors j'avoue, pour le moment, je suis pas certaine d'utiliser les stickers parce que c'est tellement joli en fait et c'est tellement inspirant, tous ces stickers, enfin finalement toutes ces illustrations voilà, d'artistes différents. Donc pareil, peut-être que j'en collerai un ou deux quelque part, éventuellement. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, que j'ai pas encore eu le temps de lire, que j'ai juste feuilleté rapidement, mais qui a l'air vraiment top, c'est un bouquin qui s'appelle Sign Painters. Et c'est un livre que j'ai acheté au musée du néon à Las Vegas. Oh, pardon, je crois que mon cerveau commence à couler par mes oreilles. Donc, le musée du néon à Las Vegas, et c'est un bouquin en fait qui parle de tous ces artistes qui peignent des enseignes. Donc comme dit, je l'ai pas encore, je l'ai juste feuilleté, mais il y avait vraiment des choses que je trouvais très très inspirantes, aussi bien au niveau du graphisme que je sais pas, que des histoires qui y sont racontées. Et je vous en reparlerai éventuellement si ça vous intéresse. Voilà. Ce haul est terminé. Oh my god, je pense qu'il va être horriblement long. Je pense, hein. À mon avis, ça va être très très compliqué, mais c'est le jeu, voilà, et that's the game, comme on dit au Texas. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas je suis hyper contente d'être rentrée, je suis hyper contente d'avoir retrouvé toute ma petite famille, mes petites habitudes, etc. Bon, maintenant il faut juste que j'arrive à me retaper un petit peu, parce que moi le décalage horaire, je pense que c'est la pire chose que tu puisses m'infliger, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, comme d'habitude, merci de l'avoir regardée, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.